Il a été chassé du pouvoir en 2014. Après 8 ans d'exil, Blaise Compaoré vient donc d'atterrir au Burkina Faso. Pourquoi l'ex-président rentre-t-il à Ouagadougou alors qu'il a été condamné récemment à la perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Antoine Glaser. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, observateur avisé, spécialiste de l'Afrique et de son actualité. Siaka Koulibaly, merci d'être avec nous en direct de Ouagadougou. Vous êtes politologue. Antoine Glaser, la première question, elle est pour vous ce soir. On va essayer de comprendre pourquoi il revient, Blaise Compaoré. Mais tiens, d'abord, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce qui s'est passé ces dernières années concernant l'ex-président du Burkina Faso, c'est Guillaume Villadier qui nous rafraîchit la mémoire. 8 ans qu'il n'avait pas foulé le sol de son pays. Pourtant, son ombre n'a jamais cessé de flotter sur le Burkina. Ici, lors de la dernière campagne présidentielle. À chaque discours, à chaque sortie des candidats, il y a le nom de Blaise Compaoré qui revient. Ou encore ces derniers mois au tribunal militaire de Ouagadougou. En avril, le président déchu a été condamné à la prison à vie pour l'assassinat de son ancien frère d'armes, Thomas Sankara. C'est avec lui qu'il avait pris le pouvoir en 1983 avant de le renverser 4 ans plus tard et de s'installer à 36 ans au sommet de l'État. Pendant presque 3 décennies, Blaise Compaoré n'aura de cesse de troquer son uniforme de putschiste contre le costume de président légitime. Accusé d'éliminer ses opposants, il entame un processus de démocratisation et se fait élire une première fois en 1991 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition et marqué par près de 75% d'abstention. L'ONU l'épingle pour des trafics d'armes et de diamants. On lui reproche ses liens avec le Libyen Mouammar Kadhafi. Blaise Compaoré cultive son image d'homme affable, jamais une parole qui blesse. Il devient même le monsieur solution des crises africaines. En Côte d'Ivoire en 2004. Il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Ou au Mali en 2013. Plaisir d'être à Bamako et bien sûr de saisir cette occasion pour d'abord saluer les fidèles musulmans. Blaise Compaoré, c'est aussi un pilier incontournable de l'Afrique francophone, voire de la France-Afrique, qui a toujours su nouer des relations étroites avec Paris. Ici Jacques Chirac, là François Hollande. Début 2014, la fin de son 4e mandat approche. Quand sur TV5 Monde on lui parle d'alternance, le président burkinabé feint de ne pas comprendre. Vous pensez déjà à une possibilité, à une éventualité d'alternance au Burkina Faso? Non, qu'est-ce que vous appelez alternance? Blaise Compaoré veut rempiler pour un 5e mandat. Mais dans la rue, malgré la répression, syndicats et étudiants réclament le changement. Le 30 octobre, le Parlement brûle. Le 31, le président est exfiltré par l'armée française, la fin d'un règne de 27 ans et le début d'un long exil jusqu'à aujourd'hui. Et oui, cet exil a pris fin aujourd'hui. Pourquoi ce retour, Antoine Glaser, selon vous? Je pense que c'est la situation critique actuellement au Burkina Faso, que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique. Et vous savez, le Burkina Faso, sans la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement compliqué. Ce sont 2 pays qui sont totalement liés. Donc, au-delà même, vous ne restez pas 27 ans au pouvoir comme Blaise Compaoré. Il a tissé des réseaux dans toute la sous-région. Rien ne se faisait dans le cadre des pays voisins sans qu'ils soient informés. Et c'est certainement moins l'homme actuellement qui peut faire quoi que ce soit compte tenu de son âge. Mais je veux dire, c'est vraiment les réseaux qu'il a tissés qui peuvent sans doute servir au président actuel. Mais quand même, il vient d'être condamné à la prison à vie pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Rappelons que c'est à cette date qu'il a pris le pouvoir. C'est certain que c'est une mauvaise journée. C'est un mauvais jour pour, en tout cas, les jeunes démocrates burkinabés qui ont vraiment réussi à aller jusqu'au bout de ce procès de Thomas Sankara. C'est certain, mais à mon avis, là, on est dans la réelle politique sous-régionale. Rien ne se faisait en Côte d'Ivoire sans que le Burkina Faso et Blaise Compaoré soient au courant. Il ne faut quand même pas oublier que l'actuel président Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan avec le soutien de Blaise Compaoré. C'est pour cette raison qu'il lui a accordé d'ailleurs la nationalité ivoirienne, qui empêche finalement son extradition au Burkina Faso. Et on voit bien que là, dans un cadre régional, je pense que c'est un cadre régional,
où la junte actuelle a vraiment besoin non seulement de la CEDEAO, mais a besoin, encore une fois, des réseaux de l'ancien président dans les milieux djihadistes ou ailleurs, et ça va au-delà même de Blaise Compaoré lui-même. Alors, on va poser la question à Siaka Koulibaly. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est la situation sécuritaire et notamment le terrorisme qui font qu'aujourd'hui, cet homme condamné pour la prison, après la prison à vie rentre au pays? Alors, en l'absence d'une déclaration détaillée du gouvernement sur les tenants et les aboutissants de la rencontre supposée se tenir demain avec les anciens chefs d'État, oui, on ne peut qu'essayer de comprendre par nous-mêmes les mobiles de cette rencontre-là. Je pense qu'il y a à peu près deux raisons pour lesquelles Blaise Compaoré a pu revenir. Il y a d'abord la nécessité de cette réconciliation nationale qui cherche à recréer l'unité nationale et la cohésion sociale, qui est supposé un des piliers de la stratégie de sécurisation du pays en créant un contexte politique nouveau. Il y a aussi le fait que Blaise Compaoré, pendant ces 27 années, avait réussi à neutraliser à peu près la menace sécuritaire sur le territoire national, et il est peut-être attendu de la part des autorités actuelles de recevoir de lui quelques conseils, quelques avis, permettant donc d'améliorer la stratégie actuelle de lutte contre le terrorisme. Et pour certains Burkinabés, c'est en tout cas un déni de justice. On rappelle d'ailleurs que Blaise Compaoré est toujours poursuivi pour tentative de coup d'État. Il y a donc cette condamnation à la perpétuité. Écoutez l'avocat de partie civile dans les procès contre Blaise Compaoré. Ce serait une forfaiture. Si Blaise Compaoré vient au Burkina Faso et il repart allègrement, ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus ni la justice ni la loi. Ça veut dire que c'est une dictature, une forfaiture qui va s'imposer à notre peuple. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que le peuple burkinabé va accepter cela. Je crois que non. Voilà, ça c'était juste avant, parce que ça fait plusieurs jours, Siaka Koulibaly, qu'il y a cette rumeur, plus qu'une rumeur d'un retour, cette fois c'est fait. Un déni de justice, donc pour certains, on vient d'entendre cet avocat, il dit les Burkinabés ne vont pas l'accepter. Comment pensez-vous que l'opinion publique burkinabé va réagir à partir de ce soir? Oui, je sais qu'il y a une opinion qui est farouchement opposée à la démarche actuelle qui est en train de se mener. Et qui voudrait voir Blaise Compaoré rejoindre directement une prison, donc en exécution de la décision de condamnation qui lui a été infligée. Mais aussi, il y a une bonne partie de la population, et il y a des sondages donc, conduits par le Centre pour la gouvernance démocratique, qui indiquent qu'une bonne partie de la population serait prête à considérer les enjeux nationaux afin donc... Mais quel peut être son rôle justement, parce qu'on parle d'enjeux nationaux, très franchement, quand on voit la situation sécuritaire au Burkina Faso, avec une perte du contrôle du territoire face au groupe djihadiste de manière impressionnante, que peut faire cet homme? Oui, j'expliquais d'entrée qu'il a deux rôles possibles. Il y a le rôle donc de contribution à la cohésion sociale. Oui, mais concrètement... Donc un rôle politique. Oui, qui serait un rôle politique parce que quand on cite les anciens présidents que nous avons à l'heure actuelle, je trouve que la fracture de la classe politique et de l'opinion se structure autour de ces anciens présidents-là. Donc, symboliquement, le fait de les réunir, ça peut envoyer un message à leurs supporters en disant que les dirigeants sont en train de se retrouver, ils sont en train de fumer le calumet de la paix, donc ils devraient en être de même pour les suivants, les suiveurs, disons, de ces dirigeants-là. C'est pour ça que cette mission symbolique-là, il ne faudrait pas négliger. Antoine Glaser, dernière question, il nous reste une minute. Quel avenir? Est-ce que vous envisagez une amnistie, par exemple, pour Blaise Compaoré, pour qu'il reste, ou est-ce qu'il va devoir reprendre l'avion pour repartir dans quelques jours, quelques semaines en Côte d'Ivoire? Très franchement, c'est pas moi, le petit blanc des bords de Seine, qui peut vous dire, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il faut comprendre ce qui se passe actuellement au Burkina Faso avec une stratégie ivoiro-burkinabé, avec le pouvoir ivoirien et le pouvoir burkinabé. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment le président Blaise Compaoré, c'est simplement l'ensemble des hommes et des réseaux qu'il avait mis en place pendant 27 ans qui peuvent sans doute, je crois que c'est un peu l'idée de l'actuel pouvoir,
de Paul-Henri Damiba, du chef de la junte, qui pense avoir les marges de manœuvre pour avoir ce soutien économique et sécuritaire du grand voisin. Il faut quand même toujours rappeler qu'il y a 3 à 4 millions de Burkinabés qui travaillent dans les plantations en Côte d'Ivoire. Le destin de ces deux pays sont totalement liés et ce n'est pas un hasard si Blaise Compaoré est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ça simplement pour de la politique intérieure du Burkina Faso. Je pense que c'est beaucoup plus une stratégie régionale. Vous avez vu que la CEDEAO n'a pas condamné finalement la junte au pouvoir. Il leur a donné 24 mois pour préparer une transition. Donc je pense qu'on ne peut comprendre ce qui se passe actuellement dans ce pays que dans un cadre régional et pas dans un cadre national. Merci. Cela dit, moi je comprends à quel point les jeunes burkinabés qui ont applaudi au procès de Thomas Sankara sont amers aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Antoine Glaser d'avoir répondu à nos questions. Merci Siaka Koulibaly de nous avoir aidé à y voir plus clair. Et rendez-vous ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde.